Hello, bienvenue chez Ludie Corner. Cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. Alors on va commencer par Hibashi. C'est un Grail Games, hein, cette maison d'édition qui a fait Muséum entre autres et plein d'autres choses. Et là vous allez jouer le rôle d'un cuisinier. Donc c'est un petit jeu de dextérité aussi parce qu'il va falloir jeter vos jetons sur les plaques de cuisson pour récupérer des ingrédients. Puis ensuite vous allez en vendre, en acheter pour parvenir à faire vos recettes. C'est un jeu assez interactif hein, parce qu'il y a bien moyen d'embêter les copains sur ce jeu. Donc c'était Hibashi. On a un jeu de course qui a été fait par Zygomatic. Zygomatic a toujours des jeux très très fun et très très reconnus, entre autres la série Double, hein, je sais. Donc c'est un jeu à licence, hein, c'est sur Sonic. Et vous avez quatre figurines dans le jeu. Elles sont très très belles les figurines. C'est un jeu de course, Sonic. Vous allez donc sur un circuit éviter les pièges et essayer de franchir la ligne d'arrivée en premier. Euh, le rendu est très bien comparé aux jeux vidéo. Hein. On a eu l'occasion de le tester chez notre grossiste et franchement, c'est un gros réalisme quand même. Moi, j'ai quand même retrouvé les marqueurs de Sonic hein, quand je jouais en jeu vidéo. Donc voilà, un jeu à licence. Un Bureau of Investigation, c'est un jeu d'enquête dans l'univers des jeux Sherlock Holmes qu'ont fait les Space Cowboys. Hein. Donc, euh, mais là, ici, vous êtes dans l'univers de Cthulhu. L'univers des Cthulhu, pour finir, on ne sait plus trop comment le mettre tellement il y en a des jeux. Mais donc celui-ci apparemment se démarque et est bien particulier d'après ce que j'en ai vu, parce que vous n'allez pas spécialement avoir une finalité à vos enquêtes. Donc l'immersion va être très très grande. Donc c'est bien entendu un jeu coopératif dans lequel vous allez devoir investiguer dans plusieurs lieux, interroger plusieurs témoins. Et donc visiblement il y a toujours un petit twist à la fin qui fait que on n'est pas spécialement certain de la finalité des enquêtes. C'était Bureau of Investigation. On n'a pas été spécialement réactif parce qu'il est arrivé le mois passé, mais il est seulement arrivé chez nous ici, cette semaine-ci. Et on est très content de l'avoir. Alors, Drinkopoly, eh bien lui, je pense que tout est dans son titre. Vraiment. Je vais pas vous l'expliquer parce que voilà, vous en ferez votre idée. Je pense que vous avez tous compris ce qu'il en était de ce jeu. Alors lui, vraiment, vraiment. Mobile Market. C'est un jeu de smartphoning. Donc smartphoning, c'est un jeu, donc c'est de la VO. Hein. C'était un jeu en VO qui était arrivé en financement participatif, puis est arrivé en boutique. Et j'ai adoré ce jeu, mais vraiment, c'était gros coup de cœur, et je pense que c'est celui de Steve aussi. Donc on est unanime à ce sujet-là. Surtout dans le choix d'action. Vous avez ces deux plaquettes que vous pouvez retourner, vous devez superposer, et c'est un crève-cœur parce que vous devez laisser des actions sur le côté pour en privilégier d'autres, et tout ça pour être le premier à passer dans les marchés et à vendre le maximum de smartphones. Et bien donc ici, on est même carrément dans la même chose, mais certainement un ou deux crans au-dessus en termes de complexité. Donc c'est un jeu en VO et il va vraiment falloir que j'essaye très 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 vite parce que j'en ai lu pas mal de bien. Déjà que j'adore, je me répète, j'adore Smartphone. Et voilà, donc j'ai d'énormes attentes sur ce jeu et voilà, ça va se faire très très vite, sûrement. On a les X-Rays qui sont arrivés. On a des blanches, des noires et des oranges. Donc les X-Rays, c'est quoi? C'est des petites boîtes pour vous permettre d'agencer, de ranger au mieux vos jeux pour vous faire gagner du temps lors des setups. Il y avait une marque bien connue qui était les Geekbox, qui sont en rupture pour l'instant, qu'on a commencé à avoir dans les jeux de Stone Meyer, donc dans Sight, je ne sais plus dans quel jeu, il y en avait dans Wingspan, par exemple. Et donc voilà, Lucky Duke Games, ça fait les siennes. Et donc vous avez c'est des boîtes de 6 boîtes. Voilà, donc 3 à simple compartiment et 3 en double. Donc vous avez des blanches, des noires et des oranges.
Les Pokémon, je disais la semaine passée que normalement on avait tout reçu, mais non, chaque semaine on en reçoit et c'est un drôle d'arrivage sur cette série-ci, hein. Tout vient un peu disparate. Et donc voilà, on a reçu les portfolios de Star Étincelante et là-dedans il y a un booster avec. On a reçu aussi de la peinture, celle-là elle était vraiment très attendue, hein. Donc elle fait énormément parler de ça, j'essaie de ne pas avoir trop de reflets. Donc c'est Army Painter qui fait sa gamme de Speed Pen. Donc Speed Pen c'est une gamme qui pourrait se comparer à l'excellente gamme de Citadel, la gamme Contrast, qui fait ressortir les effets. Et donc, Speed Paint des Army Painters, ça y est, on a réussi à en avoir. Un petit jeu de chez Matago, Sprolopolis, un petit jeu coop. On part sur les retours en stock, et quel retour en stock, hein. Vraiment 4 énormes retours en stock. On a Star Wars Rebellion, qui n'était plus là depuis des mois. J'ai eu l'occasion de le jouer il y a plusieurs années. Donc c'est pas du coop, hein, loin de là, hein. Donc il y en a un qui va jouer l'Empire et l'autre les rebelles. Donc vous pouvez même monter jusqu'à 4 joueurs. Et la sensation est vraiment intense. Mais l'immersion est waouh, vraiment. En fait, l'Empire va essayer de trouver où est votre planète, où vous avez établi votre QG, vous les rebelles. Et cette sensation de pression que l'Empire met sur vous est juste géniale. C'est là que vous vous rendez compte que c'est le pot de fer contre le pot de terre. Et j'ai des très très bons souvenirs de cette partie que j'ai fait. On avait joué à deux. Donc je ne sais pas ce que ça donne à 4, mais à deux, c'était déjà super bien. Ça tournait, mais comme une horloge, quoi. Donc je vous le recommande vivement, Star Wars Rebellion. On a une extension qui est arrivée, qui est revenue. Donc Santa Maria, American Kingdoms. J'adore Santa Maria, c'est un de mes jeux préférés. Je suis rentré dedans, mais à 10 000%, dans la direction artistique, hein, qui est tout à fait particulière. Vraiment, ce système 2D qui active des actions, que je trouve ça génial. Et donc Santa Maria va apporter, American Kingdoms, pardon, va apporter plein de petits modules à Santa Maria. Et je me rends compte que je n'ai pas encore eu l'occasion de la tester, celle-là. Eh bien, on va vraiment y remédier très très fort, parce que qu'est-ce que j'aime ce jeu. Alors, un double retour au niveau de Cartographers. Ce jeu est un phénomène, hein. C'est un flip and write, donc vous allez retourner des cartes et vous allez cocher des cases, vous savez que j'adore ça. Ce jeu est phénoménal parce qu'à chaque fois il tombe en rupture, hein. À l'instar de Terraforming Mars, on dit à un moment donné ça va se tarir, et malgré tout on en prend de plus en plus pour ne pas tomber en rupture et pour avoir un stock de flux tendu, et malgré tout on parvient à tomber en rupture, tellement ce jeu est bon. C'était un de mes coups de cœur d'il y a 2 ans, je pense. J'ai des dizaines de parties. C'est vraiment topissime. Ce jeu est génial. Manque peut-être d'interaction. Est-ce que c'est un jeu solo? Enfin, voilà, non. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de mouvements quand on joue en multi, pas mal de choses qui se passent au niveau des dialogues et genre de choses, malgré que chaque choix est un peu personnel. Et donc le jeu de base Cartographers est revenu, et le deuxième jeu de base, donc Heroes, est revenu, où là vous allez avoir des héros qui vont contrer les embuscades, qui sont nettement plus violentes que dans le premier jeu. Par contre, dans Heroes, vous n'avez pas les ruines, que je trouve vraiment excellentes, du Cartographers. Donc, deux jeux de base, faites-vous votre avis. Moi, personnellement, mais c'est juste un avis personnel, je préfère le premier, même si Heroes est vraiment très très bien. Donc, on est super content que Cartographers soit revenu, parce que c'est excellent, et ici, on l'adore. Vraiment, si vous ne le connaissez pas, testez-le, c'est juste génial. Je vais vous parler du jeu de la semaine. On va bouger un peu, on va sur l'autre table. Et le jeu de la semaine que j'ai vraiment apprécié, c'est Sprolopolis. Ah, ce jeu est une merveille. Un brûle-neurone, wow, comme on en fait rarement. Plein de points positifs sur ce jeu, c'est pour dire. Donc on a un mini format, hein. Donc format carte de banque, hein. D'ailleurs vous stockez vos cartes. Le jeu c'est juste 20 cartes. Enfin 18 de jeu et de scoring, je vais vous montrer ça tout de suite. La règle,
règles ultra simples que vous allez expliquer en 1 minute. On est sur des parties qui durent à peu près 10 minutes. Hein. Donc là encore, on a un format qui va vous permettre d'enchaîner les parties si vous le souhaitez, ou alors vous avez juste un quart d'heure devant vous, ben vous le sortez, ça prend pas de place, ce jeu ne prend pas de place. Peut-être son point faible, c'est parce qu'il prend pas de place et il risque de se perdre entre vos jeux peut-être, mais voilà, plein de belles choses dans ce jeu. C'est certainement pas le jeu de l'année, hein, qu'on soit bien d'accord là-dessus, parce que c'est ultra simple en termes de règles. Et les règles, c'est quoi? Eh bien donc vous allez faire un quartier, et vous avez 3 cartes en main, et les cartes en main, il y a 4 quartiers, quoi qu'il arrive, sur les cartes. Vous avez les quartiers, j'ai oublié les noms, il y a les parcs, les industries, il y a les... je ne me rappelle plus du nom des 2 quartiers, du bleu, du orange, je sais bien qu'il y a des habitations, et l'autre des centres commerciaux peut-être, je pense. Et sur ces quartiers, vous avez 1 ou 2 routes, et ça, c'est super important. Donc à votre tour de jeu, vous allez prendre une de ces 3 cartes-là et vous allez la placer dans votre aire de jeu. Vous ne pouvez simplement pas la placer comme ça, de coin en coin. Donc vous pouvez la mettre à côté de l'autre, l'une à côté de l'autre, voire sur l'autre, mais vous ne pouvez pas recouvrir une carte totalement. Et le but va être vraiment de faire vos connexions. Et donc il y a une énorme variabilité, parce que au dos de ces cartes-là, vous avez à chaque fois un scoring différent. Et au tout début du jeu, vous en avez 2 scorings fixes, qui sont ces 2-ci, et les 3 premières cartes que vous allez scorer sont celles que vous allez retourner. Donc vous prenez les 3 premières cartes, vous les retournez, et vous avez à chaque fois un contexte différent de scoring, ce qui lui rajoute une énorme variabilité. Peut-être pas rejouabilité, parce que rejouabilité, vous aurez à avoir toujours la même tactique en soi. Mais la variabilité va faire que les scorings vont guider votre tactique. Et là, on est vraiment dans un brûle-neurone, mais total. Mais c'est absolument génial, parce que à chaque fois que vous allez poser une carte, le choix, ça va être un choix, un renom que vous allez devoir faire. Parce que là, vous allez calculer et dire, ah, mais si je mets ça, ben, je vais gagner 2 points, mais je risque d'en perdre 3, parce que vous allez en perdre. Donc, par exemple, ici, on vous dit, vous avez -3 par quartier résidentiel. Donc, les quartiers industriels, par contre, les quartiers gris. Mais par contre, les quartiers industriels vont vous donner des points quand ils sont à côté d'un quartier résidentiel. Alors là, ça devient la folie, hein, furieuse. Hein. Donc, ajoutez à ça les parcs que vous ne pouvez pas mettre en périphérie. Et aussi, vous devez surtout, impératif, essayer de connecter vos routes. Parce que chaque route que vous avez dans votre ville à la fin de la partie, ce sera 1 point en moins. Et on monte très très vite dans les routes si vous ne les connectez pas. Hein. Donc vous pouvez très bien faire ça, mais il y a grande chance que vous ayez au moins 2 routes, à moins que vous arriviez à les connecter. Et ça, c'est vraiment top. Donc, 20 cartes, 15 à poser, 3 en objectif, dont 2 objectifs tout le temps. Donc comme je vous dis, voilà, par route, c'est 1 point en moins. Et alors là, la profondeur de jeu, c'est vraiment top, parce que vous savez ce que vous avez dans la main, vous savez laquelle vient après, et voilà, et c'est parti. Toute une réflexion, comme je vous dis, choisir c'est renoncer, mais là on y est, hein, parce que quelle est la carte qu'on va poser, quel est le quartier qu'on va sacrifier, et voilà, et votre stratégie va évoluer à chaque fois que vous posez une carte, parce que vous vous dites, ok, ça va, c'est bon, puis alors on va connecter une route, oh oui, c'est cool, on a fait 1 point en moins, mais non, on a pris 2 points en moins, parce que, voilà, pour tout vous dire, j'ai pas encore gagné une partie. Donc, à chaque fois, j'ai joué en solo. Donc, le but est d'avoir le plus de points que ce qui n'est demandé. Donc, ici, dans cette partie-ci, vous allez devoir faire au minimum 25 points, parce que vous avez les points qui sont là. Et pour faire 25 points, c'est pas spécialement compliqué de faire autant de points. C'est surtout de parvenir à garder vos 25 points, parce que y a des points négatifs dans tous les sens. C'est super malin. Alors, c'est pas un jeu solo, hein, c'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Coopératif, bien entendu, totalement coopératif. Donc à votre tour de jeu en multi, donc vous allez poser une carte, vous allez en piocher une et donner les 2 autres à votre voisin, qui aura toujours 3 cartes, et voilà. Donc je ne sais pas, je suis très très curieux de savoir ce que le multi pourrait rapporter à ce genre de jeu.
tellement le solo est bon. C'est très très curieux de l'essayer en multi et peut-être que je reviendrai avec mon expérience multi si elle me plaît. J'ai adoré ce jeu. Tellement malin, plein de positifs, petit format, la durée, les règles, c'est tellement bien, tellement facile à apprendre. Que du bonheur. Et pourtant, c'est mes amis de Matago qui ont fait ça. Hein, donc, ils ont une nez creux. C'était aussi un jeu qui était en. Il était sur Kickstarter, hein, financement participatif. Il y a quelques extensions. Je vais me mettre à la recherche de ça, hein, tellement ce jeu il m'a plu. Donc voilà, c'était le jeu de la semaine. Et on vous dit à bientôt chez Ludie Corner.